Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver à ce micro pour partager avec nous une réflexion autour de la Bible. Vous nous invitez aujourd'hui à nous arrêter sur un texte que l'on trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et en particulier au verset 37. Alors c'est un passage qui s'inscrit au moment de la fête de la Pentecôte qui se tenait à Jérusalem. Et là il y a donc les apôtres qui sont présents et Pierre en particulier en profite pour s'adresser à la foule et revenir notamment sur la crucifixion de Jésus. Et alors là, donc je vous propose qu'on puisse lire les versets 36 et 37. « Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude, ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. » Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre Péchou, il est étonnant de voir que les personnes qui entendent ce discours de Pierre soient à ce point bouleversées par ces paroles. Juste en quelques semaines, effectivement, quel grand changement. On peut rappeler qu'au moment du procès de Jésus et au moment où Pilate va s'adresser à la foule en disant « Mais cet homme est innocent », la foule va dire « Crucifiez-le, que son sang retombe sur nous ». Alors rien ne prouvera que ce soit exactement les mêmes personnes qui aient crié quelques semaines avant et qui ensuite ont le cœur vivement touché. Mais on peut penser que c'est la même population, en tout cas ce sont les Juifs qui sont à Jérusalem. Alors la fête de la Pentecôte, dans la tradition juive, ça commémore le don de la loi que Dieu a fait à Moïse sur le mont Sinaï. Et nous voyons, nous chrétiens, l'actualisation de cette fête comme le don de l'Esprit au moment de cette fameuse Pentecôte que Pierre et les disciples sont en train de vivre à Jérusalem. Donc l'Esprit Saint, en fait, nous dit le texte, nos auditeurs pourront lire le chapitre 2, le Saint-Esprit va venir sur les disciples. Sous une forme de langue de feu, sur la tête de chacun, c'est ça ? Exactement. Et puis ensuite, Pierre va prendre la parole, prêcher, et le verset 36 va clore son discours. Je vais juste le relire dans une autre version, mais peu importe. Donc voilà, c'est la fin de la prédication de Pierre, que toute la maison d'Israël le sache donc bien. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors parler de l'Esprit, c'est intéressant. Penser que ça peut être la même population, c'est intéressant. Parce que cette œuvre, verset 37, ce cœur touché, cette œuvre de Dieu qui fait que le cœur va être touché de façon particulière, nous n'en sommes pas capables. Nous ne pouvons pas nous-mêmes comme ça nous toucher le cœur en quelque sorte. C'est une œuvre extérieure et c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est une très bonne chose parce que justement ça ne nous appartient pas. On va poser ça comme un postulat, c'est-à-dire ce texte nous dit qu'à un moment Dieu, par son Esprit, peut toucher nos cœurs. Ce qui va nous appartenir par contre, c'est peut-être de nous laisser toucher. C'est-à-dire que à travers les paroles que Pierre va délivrer, l'Esprit de Dieu va toucher les cœurs ? C'est ça, c'est-à-dire ces paroles qui en d'autres circonstances nous auraient semblé anodines, là font vraiment écho en nous, mais dans le profond de notre intimité, et on réagit, ou on ne réagit pas. Alors c'est pas simplement avoir le cœur touché. Donc profondément bouleversé, c'est la version que vous nous avez proposée, je vais en lire quelques autres, pour montrer aussi comment c'est très fort. Donc d'autres traducteurs vont choisir vivement touché, d'autres vont dire ils ont le cœur transpercé ou même le cœur brisé. En tout cas, le verbe employé veut vraiment noter quelque chose de très physique, de très corporel. Au cœur de mon intimité, je disais tout à l'heure, j'ai eu le cœur, alors choisissons le terme que nous préférons, bouleversé, le cœur touché, le cœur transpercé, le cœur brisé. Quelque chose de l'intimité. Et puis nous sommes restés sur une interrogation à la fin du verset 37 dans votre lecture. Une fois que ce cœur est brisé, touché, bouleversé, cette foule, ces hommes s'adressent à Pierre en disant « Que devons-nous faire ?» Et c'est le verset 38 où, sans le lire, Pierre dit « vous allez demander pardon pour le mal que vous avez fait. Vous serez pardonné parce que vous allez recevoir le baptême. Et Dieu vous fait une promesse, c'est que l'Esprit Saint vivra avec vous. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre parcours de foi, dans notre croyance à Dieu, le baptême va marquer notre entrée dans la communauté des croyants. Cette entrée, on la symbolise par le baptême. Le baptême, c'est la démarche de la personne qui montre publiquement qu'elle accepte de rentrer dans cette grande famille de Dieu. Mais alors, si c'est une acceptation de quelque chose, je ne peux pas me faire baptiser quand je suis enfant,
Je ne me fais pas baptiser parce que je suis né dans tel pays. Je vais me faire baptiser parce que c'est passé quelque chose du domaine de mon intimité. Je vais juste vous parler un peu de mon expérience pastorale. Quand quelqu'un me demande le baptême, sur quels critères je peux refuser ou accepter de baptiser cette personne? Eh bien, je vais toujours me référer à ce verset 36 que nous avons lu. Je vais dire à la personne, voilà, est-ce que tu as vécu quelque chose de l'intime? Pas simplement au niveau intellectuel. On a pu étudier ensemble, tu peux avoir une certaine connaissance, tu peux avoir envie d'appartenir à telle ou telle communauté, ça ne va pas suffire. Est-ce que tu as vécu quelque chose du domaine de l'intimité? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ton cœur a été touché? Et en vous partageant ce passage, je voudrais aussi inviter en fait nos auditeurs à vivre cette expérience. C'est pour ça que c'était important de commencer en disant que c'était l'œuvre de l'esprit. C'est pas se dire, voilà, je vais me forcer à avoir le cœur touché. C'est juste accueillir, accepter qu'à un moment, notre cœur va être touché par Dieu. Et là, nous appartient notre réaction. Est-ce que nous allons nous laisser bouleverser? Ou est-ce que nous allons refuser ça par orgueil, par fierté, parce que ça ne correspond pas à ce que nous avons l'habitude de vivre? Donc cette invitation que je fais à chacun des auditeurs, c'est de continuer à écouter nos émissions. Et j'espère, grâce à l'Esprit de Dieu, à travers ces émissions, ou alors à travers la lecture de la parole, inviter les gens à se laisser toucher par l'Esprit de Dieu, et ensuite à pouvoir débuter cette belle aventure avec Dieu, qui nous assure sa présence en esprit et le pardon de nos péchés.